Et bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est le calcul de 0,5 factoriel. Pour ceux qui connaissent pas les factoriels, c'est ce point d'exclamation juste ici. Et je vais donner des exemples, vous allez comprendre tout de suite. Par exemple, si je prends 6 factoriel, ça va donner 6 fois 5 fois 4 fois 3 fois etc. fois 1. Voilà, donc on continue jusqu'à 1. Et je pense que vous en doutez, mais si je prends 5 factoriel, ça va donner 5 fois 4 fois 3 fois etc. jusqu'à 1. Et on peut généraliser ça à tous les nombres entiers strictement positifs. Voilà, et donc pour le 1 factoriel, ben, on se dit qu'on va juste partir de 1 et multiplier jusqu'à arriver jusqu'à 1. Mais en faisant ça, en fait, on écrit simplement 1. Et une question qu'on peut se poser maintenant, c'est combien ça fait 0 factoriel? On voit ça, on est un peu perturbé. Comment ça, 0 factoriel? Ça veut dire qu'on va commencer à 0 et aller jusqu'à 1. En fait, on peut voir ici un pattern qui se dégage. Par exemple, pour passer de 6 factoriel à 5 factoriel, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, tout simplement, j'ai retiré le 6. Et en faisant ça, en fait, je divise simplement par 6. Et c'est exactement la même chose ici, par exemple, pour passer du 5 au 4 factoriel. Eh bien, qu'est-ce que j'ai fait au niveau symbolique, au niveau de l'écriture? J'ai simplement retiré le 5. Et ça, en fait, ça signifie que j'ai divisé par 5 pour passer à la ligne d'en dessous. Ainsi de suite, je pense que vous avez compris qu'est-ce qui se passe. Donc là, si on se tient à suivre ce pattern, à suivre cette logique, pour passer de 1 factoriel à 0 factoriel, on va tout simplement diviser par 1. Et diviser 1 par 1, bah, ça fait juste 1. Alors également, on aurait pu voir un autre pattern apparaître. Par exemple, ici, à chaque fois, je l'écris pas parce que tout simplement ça change rien, mais en fait, c'est comme si j'avais aussi un autre fois un fois un qui est différent de celui où on s'arrête, qui est ici un peu partout. Et donc ici, si j'écris rien du tout, en fait, ce qui va rester, c'est le 1 rouge à chaque fois. On pourrait dire qu'il était présent virtuellement. Ici, en fait, j'aurai ce fameux 1 rouge. Maintenant, on peut se poser la question, mais qu'est-ce que ça donne des factoriels négatives? Par exemple, si je veux calculer moins 1 factoriel, ben, on voit que si on suit la logique que je vous ai montrée tout à l'heure, pour passer du 0 factoriel au 1 factoriel, il faudrait diviser par 0. Diviser par 0, en fait, c'est pas possible. Ça donnerait un résultat qui diverge, en fait, un truc qui fait plus ou moins l'infini. En fait, on va voir dans une autre vidéo que, effectivement, si on veut prendre la factorielle d'un nombre négatif, ça va forcément diverger. Une autre façon de voir pourquoi ça diverge aussi, c'est par exemple, comme ici j'ai écrit 6 fois 5 fois 4, etc. Enfin, je faisais moins 1 à chaque fois jusqu'à arriver à 1. Bon, on pourrait se dire qu'on va faire exactement la même chose avec moins 1. Donc on prend moins 1 factoriel, et ici on va commencer tout simplement à moins 1. On va multiplier par le nombre qui a juste avant, c'est-à-dire moins 2. On va multiplier par le nombre qui a juste avant, c'est-à-dire moins 3. Et ainsi de suite, jusqu'à arriver à 1. Mais en fait, en faisant ça, en retirant à chaque fois 1 à des nombres négatifs, on va jamais retomber sur 1, ce qui finalement donne un résultat qui diverge complètement. Voilà, donc maintenant que vous connaissez la factorielle qu'on part tous sur un pied d'égalité, on va pouvoir se demander, mais qu'est-ce qu'il y a ici entre 0 factoriel et 1 factoriel? Qu'est-ce que ça peut être 0,5 factoriel? Alors là, on se dit, quoi, mais c'est n'importe quoi, c'est pas possible de calculer 0,5 factoriel. Mais si, c'est possible avec la carte Kiwi. D'ailleurs, si on part de 0,5 et qu'on retire moins 1 à chaque fois, en fait, on va tomber sur 0,5 fois moins 1 demi fois moins 3 demi fois etc. Ce qui diverge aussi. Alors certes, mais la factorielle, faut pas vraiment l'avoir comme ça. En fait, en mathématiques, on a inventé une fonction qui s'appelle la fonction gamma, qui généralise la factorielle à des nombres complexes. C'est-à-dire que maintenant, on peut calculer les factoriels de nombres complexes. Alors je vais vous donner la formule de cette fameuse fonction gamma. Gamma de z, c'est égal à l'intégrale entre 0 plus l'infini de t puissance z-1 puissance moins t dt. Alors rapidement, on va parler de la convergence de ce truc parce qu'on a quand même une intégrale impropre, c'est-à-dire avec des bornes qui vont jusqu'à plus l'infini. En fait, pourquoi ce truc va pouvoir converger la plupart du temps? Eh bien, en fait, ici, on a du e puissance moins t, et vous savez que l'exponentielle, c'est très 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 fort. On a notamment le théorème de croissance comparée qui nous dit que l'exponentielle va éclater n'importe quel monôme, et en multipliant les deux, en fait, l'exponentielle de moins t est tellement petite qu'elle va emporter t puissance z-1 dans son mouvement. Et finalement, ça va nous donner un bout d'air tellement petit pour des valeurs très très grandes de t que ça va pas suffire pour faire diverger cette intégrale. Alors on va admettre que gamma converge pour n un entier supérieur ou égal à 1. Donc je dis bien entier. On va démontrer la convergence de 0,5 factoriel grâce à ça. Et en fait, gamma de z, c'est pas exactement z factoriel. Non, en fait, on a un plus 1 qui se balade, gamma de 1 plus z qui est égal à z factoriel. Voilà, et ça nous donne une nouvelle expression de la factorielle qu'on peut même utiliser comme définition.
Voilà, donc maintenant qu'on a un moyen de calculer 0,5 factoriel, on va pas se lancer comme ça directement. Je vous propose d'abord de démontrer la convergence de 0,5 factoriel. Parce que si ça se trouve, ça diverge. Voilà, donc 0,5 factoriel, c'est l'intégral de 0 à plus l'infini de t puissance 1 demi e puissance moins t dt. Et je vous rappelle que la puissance 1 demi, c'est la racine carrée. Donc finalement, ça va nous donner ceci. Alors, pourquoi ce truc-là va converger? Alors, comme je vous l'ai dit, l'exponentielle est très très forte comparée à des monômes. Et l'exponentielle de moins t est assez forte pour pouvoir, entre guillemets, annuler n'importe quel monôme. Ce que je vous propose, c'est de découper cette intégrale-là en deux et je vais vous expliquer pourquoi je fais ce découpage. Alors voilà, je l'ai découpé entre 0 et 1, puis de 1 à plus l'infini. Et pourquoi j'ai fait ça? Parce que lorsque t est plus grand que 1, alors t est plus grand que racine carrée de t. Pourquoi ça? Alors formellement, on peut voir que ici on applique racine carrée qui est une fonction croissante, donc on va obtenir racine carrée de t supérieure à racine carrée de 1, c'est-à-dire 1. Et ici, en multipliant cette inégalité par racine carrée de t qui est forcément un nombre positif, on trouve t supérieur à racine carrée de t. Mais si on veut le voir autrement, en fait, multiplier par un nombre qui est plus petit que 1, ça va rendre plus petit ce nombre. Puisque t c'est racine carrée de t fois racine carrée de t, alors si je multiplie racine carrée de t par un nombre plus petit que 1, c'est-à-dire racine carrée de t aussi, et ben, je vais obtenir un résultat plus petit que racine carrée de t. Donc finalement, t va être plus petit que racine carrée de t. Bref, tout ça pour dire que pour t supérieur à 1, supérieur ou égal à 1, on a t supérieur ou égal à racine carrée de t. Et ici, si je rajoute des petites exponentielles ici et là, et bien du coup, on se rend compte que j'ai plus qu'à rajouter une petite intégrale. Voilà, et maintenant j'obtiens ce résultat qui est valable pour x supérieur ou égal à 1, et on voit que si on fait tendre x vers plus l'infini, cette intégrale-là va être plus grande que cette intégrale-là, qui est en fait le bout ici en haut. Et donc par le théorème de comparaison, cette intégrale-là avec les bornes 1 plus l'infini va être plus grande que cette intégrale-là avec les bornes 1 plus l'infini. Donc tout ça, ça va être inférieur ou égal à cette somme d'intégrales. Et pour ceux qui sont un peu malins ici, vous avez reconnu qu'ici on a presque gamma de 2, c'est-à-dire un factoriel. Voilà, donc ici je vous remets l'expression de la factorielle, et on voit bien qu'ici on reconnaît un factoriel, enfin presque. Il manque un petit bout de 0 à 1. Voilà, donc ici j'ai réécrit ça en disant la relation de Chasles. J'ai tout simplement dit que l'intégrale de 1 à plus l'infini de cette fonction, c'était l'intégrale de 0 à plus l'infini, moins le bout qui manque entre 0 et 1, forcément. Voilà, donc finalement on trouve ceci avec deux intégrales qui ont des bornes totalement sympathiques en fait. C'est juste l'intervalle 0, 1, et il n'y a plus qu'à montrer que ce truc-là, c'est fini. Bon, le 1 factoriel, ça va être très simple, en fait c'est juste 1. Et maintenant on va s'occuper des intégrales. Alors juste petite remarque, si t est entre 0 et 1, eh bien e puissance moins t est aussi entre 0 et 1. Parce qu'en fait ici on va avoir e puissance un nombre négatif, et une base positive puissance un nombre négatif, c'est forcément entre 0 et 1. Voilà, donc pour ceux qui veulent un peu plus de rigueur, je vous fais quelque chose de plus formel juste en dessous. Puisque t est entre 0 et 1, eh bien en multipliant tout le monde par moins 1, ce qui va inverser le sens des inégalités, enfin ici j'ai inversé les membres, on va trouver moins 1 inférieur à moins t inférieur à 0. Et maintenant j'applique la fonction exponentielle qui est croissante, et j'obtiens cette inégalité-là. Et on peut tout de suite utiliser la transitivité, puisque 1 sur e est positif. On retrouve a fortiori que e puissance moins t est entre 0 et 1. Voilà, donc ça c'était pour ceux qui aiment un peu plus la rigueur. Et donc si e puissance moins t est entre 0 et 1, lorsque t est entre 0 et 1, le produit des deux va forcément se retrouver entre 0 et 1. Et voilà, on peut aussi le voir en multipliant membre à membre les deux inégalités, puisque tout le monde est positif ici. Cette intégrale-là est entre 0 et 1. Sauf qu'en fait ici, on aurait pu faire exactement la même chose avec racine carrée de t, puisque lorsque t est entre 0 et 1, eh bien sa racine carrée est aussi entre 0 et 1, par croissance de la racine carrée tout simplement. Et donc maintenant ici je n'ai plus 0 est inférieur à t fois e puissance moins t inférieur à 1, mais j'ai plutôt ceci. Et du coup je vais avoir exactement comme tout à l'heure cette inégalité-là. Donc voilà, j'ai réussi à montrer que ça c'était fini et que ça c'était fini, donc finalement que j'ajoute plus 1, ça reste toujours fini. Et donc tout ça, c'est fini. Voilà, donc pour ceux qui ont déjà envie de majorer 0,5 factoriel, on peut le faire ici, tout simplement en multipliant cette première inégalité par moins 1 et en additionnant avec l'autre inégalité. Voilà, et donc maintenant, j'obtiens tout ça. Et donc notre 0,5 factoriel, il est plus petit strictement que 2. Alors pour être totalement rigoureux, on n'a pas encore vraiment montré la convergence de 0,5 factoriel, parce qu'en fait, si ça se trouve, 0,5 factoriel va osciller entre certaines valeurs, indéfiniment, sans jamais se rapprocher d'un nombre en particulier, sans jamais toujours se retrouver dans un intervalle toujours de plus en plus petit. Et donc vraiment, pour être très rigoureux,
on pourrait dire que l'intégrande ici, elle est toujours positive pour des valeurs de t entre 0 et plus l'infini. Et donc, puisque notre intégrande est tout le temps positive, la fonction qui est associée à x, cette intégrale-là, est croissante. Elle est croissante, mais elle est aussi majorée par 2. Et donc, on peut utiliser le théorème de la convergence monotone qui nous dit que 0,5 factoriel va forcément converger. Et là, vraiment, dernier point de rigueur pour ceux que ça intéresse. Comment je vais justifier que cette intégrale-là est toujours croissante? Eh bien, on prend tout simplement deux nombres positifs a et b, tels que b est supérieur ou égal à a. Eh bien, on a ceci. Et par positivité de l'intégrale, puisque notre intégrand est positif, ça va être positif aussi. Et je rappelle que ici les bornes sont dans le bon ordre, a est bien plus petit que b. Et finalement, ça va être plus grand que l'intégrale de 0 à a de racine carrée de t, e puissance moins t, dt. Voilà, donc la convergence c'est enfin fini. On aurait aussi pu le faire d'une autre manière, par exemple pour ceux qui ont vu ma dernière vidéo sur l'ère de la fonction exponentielle. Je vous recommande comme petit exercice bonus de montrer que 0,5 factoriel converge sans admettre la convergence de gamma, puisque tout à l'heure, on a admis la convergence de gamma juste ici, en remplaçant cette intégrale-là par 1 factoriel. Voilà, donc maintenant qu'on a enfin démontré la convergence de 0,5 factoriel, ou ceux qui l'ont skippé en utilisant le timecode, on va enfin pouvoir passer au moment que vous attendiez tous, le calcul de 0,5 factoriel. Voilà, donc en réalité, c'est un calcul qui est plutôt simple. Donc on a ça juste ici, et on va pouvoir poser le changement de variable x égale racine carrée de t. Pourquoi? Parce que là, je vois du moins t, et pour ceux qui connaissent l'intégrale de Gauss, donc cette intégrale-là, vous savez qu'elle converge. Donc en faisant ce changement de variable x égale racine carrée de t, on va pouvoir avoir un bout de l'intégrale de Gauss, et espérer calculer 0,5 factoriel comme ça. Alors ce changement de variable-là est bien valide parce que la fonction qui associe à t racine carrée de t est une bijection de R+ dans R+. Voilà, donc ça dit simplement qu'on a le droit d'utiliser ce changement de variable-là. Et donc on va pouvoir dériver x par rapport à t. C'est simplement la dérivée de racine carrée de t qui est assez connue, c'est 2 sur racine carrée de t. C'est simplement la règle des puissances que j'ai utilisée ici. Voilà, donc maintenant en isolant dt, on va trouver dt égale 2 racines carrées de t dx. Et c'est très simple d'injecter notre changement de variable dans cette expression, c'est tout simplement 2x dx. Voilà, donc maintenant on va pouvoir appliquer notre changement de variable. Les bornes c'est toujours de 0 à plus infini, puisque comme j'ai dit c'est une bijection de R+ dans R+, et que racine carrée de 0 c'est 0, et que racine carrée de x quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Là on va donc trouver x e puissance moins x carré fois la nouvelle différentielle, donc fois 2x dx. Et là, pour les petits malins, en fait, on voit qu'ici, on a presque la dérivée de e puissance moins x carré, puisque la dérivée de moins x carré, c'est moins 2x. Donc, on a juste à rajouter un petit moins artificiellement, et on pourra faire apparaître la dérivée de e puissance moins x carré. Voilà, donc elle est juste là, la dérivée. On va donc réaliser une intégration par partie. Voilà, finalement, on trouve ça, et on a ici une différence entre 0 et plus l'infini de x e puissance moins x carré. Comment on va la calculer? Ben, en fait, si on fait la limite pour x tend vers plus l'infini de cette expression, eh bien, on voit que ça va faire 0 tout simplement parce que, comme je vous l'ai dit plus tôt dans la vidéo, l'exponentielle est beaucoup plus forte que n'importe quel monôme, en particulier x, et donc exponentielle de moins x carré qui va décroître super vite, même plus vite que e puissance moins x, eh bien, cette expression-là va donner 0 quand x tend vers plus l'infini. Et d'un autre côté, quand x égale 0, e puissance moins x carré, ça fait juste 1, et x, ça fait 0. Donc 1 fois 0, ça fait 0. Finalement, on a 0 moins 0, donc tout ce truc-là, il va partir, il va s'annuler. Et donc, il va nous rester moins, donc plus l'intégrale de 0 à plus l'infini, de x' e puissance moins x carré. Et x', c'est extrêmement simple, en fait, sa dérivée, c'est juste 1. Et il nous reste donc cette intégrale-là, qui ressemble beaucoup à l'intégrale de Gauss, mais attention, ce n'est pas l'intégrale de Gauss. L'intégrale de Gauss, c'est moins l'infini à plus l'infini. Et ici, on a juste de 0 à plus l'infini. Donc la moitié de l'intervalle, on pourrait dire. Sauf que c'est là où on va utiliser un argument qui est quand même très joli. En fait, on remarque que cette fonction-là, elle est paire. La fonction qui a x associe e puissance moins x carré. Et donc ça veut dire que cette intégrale-là, qui est seulement de l'intervalle de 0 à plus l'infini, c'est la moitié de cette intégrale-là, puisque celle-ci est centrée, on pourrait dire, en 0. Et donc pour ceux qui connaissent l'intégrale de Gauss, vous savez que ça fait racine carrée de pi. Alors pourquoi ça fait racine carrée de pi? On va pas le voir dans cette vidéo parce que je pense qu'elle est déjà assez longue comme ça. Mais si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir une vidéo que je mettrai dans la description du youtubeur FreeBlue1Brown. C'est vraiment l'un de mes youtubeurs préférés, il fait des animations très très belles. Donc je vous conseille d'aller voir toutes les vidéos de sa chaîne, elles sont bien mieux que les miennes. Mais croyez-moi sur parole quand je vous dis que ça fait racine carrée de pi. Et finalement, on a 0,5 factoriel qui est égal à racine carrée de pi
sur 2. Voilà donc résultat très très surprenant. Je pense pas que vous attendiez à voir pi ici. Et souvent quand on voit un pi qui pop quelque part, ça veut dire qu'il y a un cercle pas très loin. Effectivement, il y a des cercles, on va dire, enfin plutôt des cylindres, mais et pour en savoir plus, je vous conseille d'aller voir la fameuse vidéo que je vous ai mis en description. Bref, très beau résultat, très belle curiosité mathématique. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos.